Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon salon. Bonjour Natacha. Salut Marie. Bienvenue dans mon salon. Merci. Et dans le salon Alex et dans le salon Roméo. À Roméo. Effectivement, on enregistre dans mon salon, littéralement, avec les deux chiens et mon fils qui est en train de se faire un fort à l'extérieur, qui vient de rentrer d'ailleurs. Fait que voilà, bienvenue dans le naturel de ma vie. Je trouvais ça, indiqué d'enregistrer dans le naturel de ma vie avec toi. Parce que, on a je pense qu'on a des passions qui se ressemblent. Puis tout ce qui se trouvait ici aujourd'hui, je pense que c'était pas familier pour toi. Des enfants, des chiens, du poil. C'est ça. Fait que je pense que. Ouais. Fait que je pense que t'es pas trop dépaysé par ce qui se passe ici. Fait que c'est pour ça que t'es dans mon salon. Je pense que je vais dormir ici ce soir. Ah ouais, hein? Tu penses? Ah ouais? Fait que tout le monde, je vous présente Natacha Gagné, parce que là, nous, on est là, puis on parle parce que ça fait un bout de temps qu'on est dans mon salon, quand même. Mais Natacha, qui, je t'ai jamais reçue, hein? Non. T'es jamais venue au podcast de Tout Trail, on t'a entendu à Pas sorti du bois dans un épisode complet. T'avais aussi fait des capsules pendant un bout de temps. Ouais. On en fait encore, mais ils sont moins fréquents. Je comprends. Fait que capsule de coach, parce que toi, dans le fond, de base, de formation, tu es kinésiologue. Exact. C'est quoi une kinésiologue? On va vivre des enjeux, là. Le micro. De base, je suis prof d'éducation physique. OK. Fait que mon premier bac, je l'ai fait en enseignement d'éducation physique. Fait que je suis prof d'éduc. OK. Mais j'ai jamais travaillé là-dedans parce que moi, ce que je voulais, c'était entraîner des gens. Je comprends. C'est ça que ça fait un kinésiologue. Mm-hmm. Ça entraîne des gens. Mais ce qu'est un kinésiologue, c'est pas super défini parce que il y a plusieurs champs d'expertise en kinésiologie. Mm-hmm. Il y en a qui vont plus faire de la clinique, en réadapte, mais il y a tout le musculo-squelettique. On pourra parler aussi physio versus kin, là, parce que t'es comme physio. Oui, je suis comme physio. Puis on travaille à la même place. Mais c'est ça, puis il y en a qui vont se spécialiser en réadaptation cardiaque, il y en a qui vont se spécialiser en programme d'athlètes, en programme élite, il y en a qui vont faire de la mise en forme, il y en a qui vont aller un peu plus dans la musculation, comme des Alexandra Gendron, par exemple, à Québec, qui fait du CrossFit. Puis, il y a un genre de moi qui est dans les premières kinésiologues au Québec, parce que je fais partie du premier petit noyau qui fait un peu de tout, mais qui a une passion de la course à pied, donc qui a beaucoup de coureurs dans sa vie. Oui, effectivement, parce que là, tu travailles, tu l'as dit, tu travailles en clinique, tu travailles chez BCN, puis tu travailles aussi comme entraîneur de course, entre autres. Oui, exact. Chez PCN, le travail se doit d'être complémentaire. Moi, je fais zéro réadaptation comme kinésiologue, puis j'ai pas les compétences pour ça. Fait que en clinique, par exemple, je vais prendre vous autres là, après une réadaptation, je vais reprendre les gens et les réamener vers leur vie active. T'sais, ça peut être oui de la course, mais ça peut être pour un cycliste, ça peut être pour quelqu'un qui veut juste s'entraîner à la maison ou qui fait de la marche ou qui veut se renforcer pour différentes raisons, pour être une meilleure grand-mère, par exemple, ou pour être une meilleure mère. Fait que, tu sais, moi, je vais reprendre les gens pour les réamener dans une vie active. Okay. La différence aussi avec la physiothérapie, parce que vous en faites un beau, vous aussi, de ça. Je me fais nicher par Lexi. Fait que vous en faites un bout, vous autres, de ça aussi. Mais c'est que nous, on va tenir compte, comme kinésiologue aussi, de la santé cardio-respiratoire. Mm-hmm. Fait que ça, c'est le volet qui est vraiment propre au kinésiologue. Dans le sens où, tu sais, moi, je vais tout le temps me soucier d'entraîner le cœur des gens pour que ce muscle-là soit un muscle en santé. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est la partie clinique. Puis la partie coach, là, donc je fais des programmes d'entraînement, tout ça aussi. Mais moi, je fais beaucoup d'entraînement privé. Fait que c'est pas... fait
Lexi, je peux t'entraîner. Tu veux-tu connaître mes tarifs? Je pense qu'elle aimerait ça passer beaucoup de temps avec toi. Ouais, moi aussi. Je pense qu'elle t'a adopté, ma fille. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que mes clients, tu sais, la fille qui veut revenir dans le sujet, ça. Entre deux French. Oui, c'est ça. Ben là, c'est ça. Fait que j'ai des clients tout le temps les lundis, les vendredis, puis j'enchaîne un client, un autre client, un autre client. Mais c'est pas des clients, tu sais, c'est des clients dans le nom parce que j'allais faire une face avec mon nom. Mais c'était totalement Compléter la phrase ici. Natacha enchaîne des clients. Fait que c'est ça. Mais tu sais quoi dans la vie, dans le fond, la santé cardiovasculaire, hein? C'est ça. Être sûr, là. Oui, être sûr. Bon, ben, comme kinésiologue. C'est ça. Ouais, exact. Avec des clients. Ouais. Qui sont en recherche de santé. Oui. Parfait. Puis comment c'est venu pour toi? Ben là, en fait, tu voulais entraîner des gens. Fait que là, après ton bac en éducation physique, tu es allé faire ton bac en kinésiologie. J'ai pas le bac en kinésiologie, j'ai les cours complémentaires pour pouvoir être membre de la fédération. Puis j'ai presque terminé ma maîtrise aussi, que je n'ai pas terminé en kinésiologie parce que je trouvais que ça valait pas la peine. Mais moi, j'ai grandi dans le monde du conditionnement physique. Je l'ai dit aussi à pas sortir du bas, je sais pas. Mais tu sais, mon père, il était culturiste. On a toujours eu des gyms. Mon oncle Gilles, c'est un ultra. Toute là, course qui te font, ça fait des années que ça fait ça dans ma famille, là. D'ailleurs, moi, j'ai fait mon premier ultra, j'avais 16 ans. Ah ouais, hein? Ouais. Puis je l'ai fait pour accompagner mon oncle. OK. Fait que, tu sais, il tournait, c'était à Jonquière, ça s'appelait, parce qu'elle n'existe plus cette course-là, l'ultra course Michel Voyer, ou la course Michel Voyer, puis c'était une boucle, puis j'ai fait plusieurs boucles avec mon oncle, ce qui fait que j'ai fait 112 km à 16 ans. Oui. Mais sans m'en rendre compte. Puis à partir de là, j'ai commencé à courir parce que j'avais jamais vraiment couru avant ça. Puis en faisant mon bac en éduc, je me suis rendu compte que c'était pas tant ça que j'aimais, ultra motiver des gens, tu sais, des jeunes pour leur faire vivre ma passion. Tu sais, moi, je suis vraiment une passionnée d'activité physique, fait que j'avais plus le goût d'aller vers des gens qui étaient déjà passionnés. Je comprends. Ouais, on comprend. Fait que c'est pour cette raison-là que je me suis dit non, moi j'enseignerai pas parce que j'avais déjà un poste en enseignement. Là, je pouvais enseigner à l'école anglaise là-bas. Puis j'ai dit non, moi je vais poursuivre plus en centre de conditionnement physique. Fait que j'ai travaillé chez Énergie Cardio, travaillé à base militaire de Bagotville aussi. Puis tout le temps parallèlement à ça, je faisais des plans d'entraînement. Puis, fait que j'ai tout le temps baigné dans ce monde-là. Tu sais, j'ai connu l'enseignement de la technique de course où on disait aux gens de courir sur le talon, de bien dérouler le pied, de prendre le temps de faire le mouvement. Parce que la science de l'activité physique, ça évolue full rapidement. Ouais. Fait que voilà. Fait que ça fait pareil, 20 ans je fais ça. Quand même, hein? Quand même, hein? Tu sais, je pense, tu sais, si tu me demanderais quel âge j'ai, je te dirais, 20. Mais non, ça fait 20 ans que je travaille. Quand même, hein? Ouais, ça va vite. Oui. Très vite. Assez. Puis là, c'est parce que tu nous parles de changement d'activité, d'évolution de la science sur le sujet. Là, tu nous as mentionné ça, justement, le changement de technique de course. C'est quoi la chose, à part ça, peut-être, qui t'a marqué le plus de par le changement? C'est une bonne question, ça. Le plus, je peux nommer des choses qui m'ont marqué. Tu sais, comme avant, un coureur, ça faisait pas de musculation, tu sais. Mais à l'inverse aussi, dans les gyms de musculation, il n'y avait pas de cardio. Tu sais, dans le gym à mon père, là, moi, il n'y avait pas d'appareil cardiovasculaire. Il y avait 1 ou 2 vélos stationnaires à côté des salles de bronzage, mettons, là. Oh! Oui! C'était comme ça. Dans le sous-sol, il y avait 2 cabines de bronzage et 2 vélos stationnaires, tu sais. Fait que c'était pas mal comme ça. Puis à l'opposé, ben c'est ça. Mon oncle Gilles, lui, il faisait pas de musculation parce que lui, il courait puis faisait du ski de fond, tu sais.
Fait que ça, c'est un gros changement. L'enseignement de la technique de course, ça, c'est sûr. J'avoue que c'est quand même un highlight de changement. Ouais. C'est pour ça aussi que quand on est professionnel, puis peu importe, là, il faut tout le temps garder de la formation continue parce que ça change. Puis à travers ça, l'expérience est full importante, tu sais. Parce que il y a des choses qui marchent, tu sais, qu'on faisait avant, puis il y a des choses qu'on fait maintenant qui marchent plus sur d'autres personnes. Fait que t'as-tu remarqué à travers le temps s'il y a un changement dans la fréquence des blessures chez les coureurs? De quand tu leur enseignais de courir sur le talon, de quand là, tu leur enseignes pas nécessairement cette technique-là? Pas tant, non, tu vois. Ah, c'est bon comme question. En fait, on dirait que les blessures, avant de travailler chez PCM, je voyais pratiquement pas ça. C'est que là, j'en vois trop, genre. Là, en fait, ce qui arrive, c'est que t'as un biais. Ouais. J'ai un biais. Oui. Nous, en clinique, les gens qui viennent nous voir, généralement, c'est parce qu'ils sont blessés. Oui. Qui viennent te voir. Oui, mais en même temps, quand les gens y appellent chez PCN, c'est parce qu'ils sont blessés. Ouais. Fait que c'est soit qu'ils sont rentrés par une porte de ils étaient blessés, ou soit, oui, j'ai entendu parler de toi, puis blablabla. Tu sais, probablement que déjà de base, de par ton lieu de travail, ça amène des gens blessés. C'est ça, plus. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai ce biais-là. Tous les coureurs se blessent. Ben oui. On se comprend. Ben oui. Mais en vrai, c'est pas tous les coureurs, Marie, qui se blessent. Non, c'est ça. Mais les proportions sont quand même ridiculement élevées de gens qui se blessent. Fait que je me demandais, est-ce que dans le fond, à ce moment-là, parce que moi, tu vois, ça va faire 15 ans cette année que je travaille. Puis, tu sais, j'avais pas vraiment de coureurs dans ma clientèle initialement. Mais, plus loin que je me souviens, cours du talon, pas du talon, c'est pas plus ou moins une blessure. Fait qu'on en pense quoi de ça, mettons, qu'on jase, là? Science avec ou science à part, là? Juste, mettons qu'on prend les connaissances qu'il y a dans ta tête, puis qu'on brosse ça, puis qu'on se dit, dans le fond, ça change-tu vraiment quelque chose de la façon qu'on court? Je vais revenir vraiment à la base d'une affaire full importante, tu sais. Peu importe avec qui on travaille, c'est quoi notre travail, on travaille avec un humain. On ne travaille pas seulement qu'avec un coureur ou un marcheur, on travaille avec un humain qui a une physionomie qui lui est propre, une mécanique, une physiologie qui lui est propre, puis on doit commencer à travailler avec cet humain-là. Hier, j'avais justement quelqu'un qui venait me voir, que j'évaluais sur tapis roulant. Puis là, je le voyais essayer de courir sur le bout du pied pour ça. Puis j'ai dit, ramollis ta cheville, vas-y plus mollo. Je l'ai mis dans une cadence plus naturelle, puis c'était une attaque talon. Puis il dit, je me sens tellement mieux à courir comme ça. J'ai dit, on court de même. C'est le même maintenant que tu cours. Fait que je pense que pour revenir à ta question, on travaille avec des humains qui ont des techniques qui leur sont propres. Puis quand on essaye de trop enseigner de nouvelles choses, on induit des fois des blessures. Fait que c'est sûr qu'il y a des pratiques à respecter comme la quantification du stress mécanique, puis avec ça, il y a des recommandations comme d'avoir une cadence élevée, l'atterrissage sous le centre de gravité pour le coureur, des recommandations de base qui font en sorte qu'on va diminuer le risque de blessure. Mais je pense que la première chose, c'est de respecter le corps dans ce qu'il est, Fait que de pas nécessairement essayer de chasser le naturel de la technique de course qu'on a en adoptant des bonnes stratégies de modération d'impact, d'où la cadence élevée, de courir en dessous de son centre de gravité, je pense que ça, c'est toutes des choses. C'est ça, je pense que c'est toutes des choses qui sont pertinentes. Puis après, comment est-ce que tu déposes ton pied au sol? Est-ce que c'est si important que ça? Pas vraiment, non. Je pense pas. Non, je pense pas. Puis l'autre affaire aussi, là, on le sait, la science nous démontre que quand on est fatigué, on est moins performant. Si on impose à quelqu'un de courir 5 fois par semaine, ça rentre pas dans son horaire, faut pas lui imposer de courir 5 fois par semaine, Il y a d'autres façons de programmer les entraînements pour que ça marche pour cette personne-là. C'est peut-être de faire,
juste 2 fois, par exemple, mais on va lui mettre de la corde à danser, des périodes de 5 minutes, par exemple, pour qu'elle ait du stress quand même. Fait que, il n'y a pas un programme tout fait au niveau mécanique qui fonctionne. Il y a des concepts de base, mais il faut prendre toute notre créativité, nos connaissances pour l'adapter à l'humain qui est devant nous, tu sais. Que ce soit dans la façon dont on va lui enseigner de faire un mouvement, que dans la façon dont on va l'accompagner ou dans la manière de placer son mouvement. Fait que moi, ça, c'est une affaire que je vais tout le temps faire avec mes coureurs, tu sais, ou mes coureurs ou les gens que j'entraîne, tu sais. Je vais regarder quand est-ce que tu peux t'entraîner. Quand est-ce que tu peux t'entraîner. Comme j'ai un gars qui est venu me voir aussi, pas hier, mais plutôt cette semaine, là. Il vient me voir, puis là, il y a des objectifs d'améliorer ses temps sur demi-marathon, full blessé, tout ça. Puis là, je l'écoutais, il se construit une maison, il est gestionnaire chez BMR. Bon, je fais plein de... C'est 2 jeunes bébés. Puis là, j'ai dit, hey, c'est-tu réaliste? Là, ton objectif, tu sais, finalement, il est reparti super content avec un objectif qui est différent, qui se rapprochait plus, parce que c'est devenu aux 10 km, tu sais, avec un volume qui est moins important, avec une distance qu'il connaissait déjà super bien. Fait que c'est ça, des fois, c'est de prendre l'humain en soi, puis de le regarder avant de regarder quel sportif il est, quel coureur il est. Puis ça, cette façon de faire là, j'imagine que ça met la table sur le genre d'entraînement que tu vas programmer, sur le genre de coaching que tu vas faire aussi. Fait que c'est de prendre le temps de comprendre c'est quoi l'athlète que tu as devant toi, puis d'adapter les interventions en fonction de sa réalité. Puis là, je parle de ça parce que je trouve ça important que les gens comprennent ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, qui font, tu sais, qui s'occupent de leur plan d'entraînement, qui, sans s'entraîner, puis on s'en parlait tantôt, tu sais, toi, as-tu un plan d'entraînement? Ben non. Moi, j'en ai pas. Toi, t'en as-tu un? Non. J'en ai pas non plus. Fait que voilà, 2 professionnels du coaching qui ont pas de plan d'entraînement. Ouais. Mais il y a des raisons à ça, sauf qu'on a des connaissances pour encadrer l'absence de plan. Dans le sens où il y a un cadre, il y a juste pas d'objectifs définis à tous les jours. Il y a, en tout cas, moi, quand je suis en période d'entraînement, j'ai un objectif à chaque semaine. Je voudrais rentrer tel genre de volume d'entraînement. Je voudrais rentrer tel genre de dénivelé, tel genre de longue sortie. Fait que je sais ce qui est à faire, mais je m'impose pas justement une séance d'intervalle où est-ce que là, ben plutôt que de sortir mon chien, ben je vais aller faire ça. Ouais. Fait que puis je pense qu'on a comme une réalité qui se ressemble à quelques années de différence, dans le sens où moi, mon garçon, il est plus petit que les tiens. Ouais. Mais je suis sûre que tu as passé par exactement les mêmes étapes que moi, exactement de la même façon. Ouais. Tu sais, que ça demande à être créatif. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qu'on va entraîner, toutes les deux, probablement, qui vivent cette réalité-là, sauf que ils n'ont pas nécessairement les connaissances pour encadrer leur pratique. Fait que c'est là qu'on rentre en ligne de compte. Mais vraiment de prendre l'entièreté d'une vie pour établir des objectifs, pour établir un plan. C'est un must, là. Ouais, c'est un must, mais puis est-ce que tu penses que quelqu'un pourrait, mettons, venir nous voir comme personne qui les accompagne, mais pas nécessairement pour avoir un plan, tu sais, pour acquérir des connaissances qui vont lui permettre d'avoir le même mode de vie que nous. Tu sais, ça s'explique. Moi, jamais je vais pas m'entraîner intelligemment. Tu sais, ça se dit pas, là, ce que j'ai dit. Jamais je vais pas m'entraîner intelligemment. Ah, mais on comprend ce que tu veux dire, par exemple. Tu sais, je cours beaucoup de fois dans la semaine. Tu sais, dès que j'ai la chance, je sors courir, tu sais. Mais ma priorité, c'est de regarder mon chien, d'avoir du plaisir ou de courir avec un de mes enfants. Tu sais, ça, c'est un de mes bonheurs, là. Mais tu sais, je le sais que si ça fait un mois que j'ai pas couru, je vais pas me taper un 25 km. Ça fait pas courir pendant un mois? Non. Non, jamais. Jamais. Puis là, ben c'est ça, tu sais, j'ai la chance d'avoir
une maison à l'extérieur du pays aussi. Puis là, j'ai pas, parce que chez nous, j'ai un elliptique. J'en fais tous les matins en écoutant mes séries. Tu sais, c'est comme mon moment de me vider la tête. Le matin, comme ça, je fais ça. Puis la course, ça, c'est en plus. Sauf que quand je suis dans l'autre maison, je cours à tous les jours. Tu sais, je cours jamais autant que quand je suis pas... ouais, là, je cours. Je pars tous des matins au complet, mais je cours, marche. Puis j'adore ça. T'sais. Fait que je pense que en disant ça aussi, j'adore ça. Je dis quelque chose d'important. Parce que Ça n'a pas de bon sens ce qui se passe sur mon sofa. on a vraiment un gros party, on a beaucoup de gestion. Le chat. On a moi, ça n'a pas de bon sens. Sincèrement, ça n'a pas de bon sens. Oh, c'est parfait. Un épisode visuel, celui-ci, si vous aimez les chiens, je vous le dis. Je vous le dis. Ouais. Tantôt, là, je pensais à quelque chose quand tu parlais avec des enfants. Tu sais, moi, mes enfants, ben, je suis mariée maintenant, fait qu'on en a 4. Puis, 18 bientôt, dans quelques jours, 17, 14, 13. Fait que c'est plus la même réalité qu'un petit coco, là. C'est des grands, là. C'est des grands, tu sais. Des vrais, là. Des vrais grands, tu sais, qu'on est capable de laisser tout seul plusieurs jours et ça s'alimente. Oui, ils s'alimentent par eux-mêmes. Oui, ils se lavent aussi, probablement. Ouais. Mais, quand ils étaient petits, là, bon, tu sais, je me souviens, là, moi, je leur ai appris à faire du vélo full tôt parce que c'était bien mon objectif d'aller en trail, puis de faire des longues, puis d'avoir mes enfants en vélo. Fait que, tu sais, je pouvais faire des 20 puis des 30 avec mes enfants en vélo. Oui, en trail. En trail. Ah, ben, ouais. tu sais, moi, j'aime pas ça, la trail très technique, là. Je comprends. Justement, quand je passais ici tantôt, moi, je courais en arrière sur les lignes d'hydro, par exemple, là. Oui. Puis, tu sais, dans leur sac, il y avait leur collation. Fait que, tu sais, là, je leur disais, OK, va plus vite, va manger ta collation. Là, ça me laissait le temps de les rattraper, d'en revenir. Fait que j'étais aussi très créative dans mes trucs mais, il était vraiment bon parce qu'on partait, des grosses journées, là, à faire ça, tu sais. Fait que mes enfants, ils se sont tout le temps adaptés à ce mode de vie-là. Puis là, tu sais, ça va m'arriver des fois de partir découvrir avec mon grand maintenant à la course. C'est vraiment fun, tu sais. Fait que de grandir avec mes enfants dans ce sport-là, ça augmente aussi mon plaisir de le faire. Hey, mais c'est sûr, je trouve ça tellement hot comme de les intégrer comme ça. Hey, les chiens, vous exagérez, c'est non. Ouais, de les intégrer comme ça dans ton sport, dans ce que t'aimes faire, puis de leur faire découvrir ça, puis d'après ça, tu sais, un coup rendu plus grand, de pouvoir profiter de ces moments-là, puis de te faire torcher par tes gars, c'est hot, là. Ouais. Ben, torches-tu ou ouais, non, il me torche pas. Au défi des couleurs, pas de cette année, mais l'année passée, c'est drôle, tu sais, parce que mon grand, il court quand même vite, puis on s'était inscrit aux 10 km défi des couleurs sentiers, tu sais, le plus facile. Fait que moi, là, je suis tout fière, je le vois partir en avant, puis, tu sais, j'ai même espoir, là. Le coup d'un dent. Ouais. Puis, tu sais, je me dis, il va faire un podium, tu sais, il va vite, puis j'y souhaite, là, parce que, tu sais, je vis ça un peu par procuration. Fait que là, je suis dans la course, moi, ça va super bien, je dépasse. À un moment donné, j'arrive à sa hauteur à lui. Puis là, oh, mon homme, là, tu veux-tu que maman reste avec toi? Fait que je dis, non, vas-y. Fait que finalement, je sais pas si celle-là, j'ai fait un podium, mais tu sais, j'ai fini vraiment, tu sais, dans les premières filles, mais, tu sais, lui, il était cassé, là. Oh, ouais. Fait que, puis tu sais, moi, c'est ça, j'ai tout le temps du plaisir, mais j'aime courir vite. Ouais. Tu sais, j'aime courir longtemps, lentement, mais quand c'est court, j'aime ça courir vite. Ouais. Mais il faut pas trop que ce soit dur. Parce que si c'est technique, ben, tu sais, dur dans ce sens-là. Technique. Okay. Tu sais, parce que j'ai très peur, j'ai peur de tomber, mettons. Puis, tu sais, je suis moins compétente à ce niveau-là, mais tu sais, quand ça roule, je roule. C'est super. Ben, courir, c'est le fun. Je pense que Marie, on inspire le plaisir avec Lexi Roméo parce qu'il y a un méchant party. Il y a un méchant party. Ils font jamais ça. C'est bien ça. Ils jouent jamais ensemble. Non? Jamais. Non, mes chiens, ils jouent jamais ensemble. Je sais pas si les tiens, ils jouaient ensemble ou si Alma était trop jeune pour Charlie, puis elle devait juste taper sur le chou à Charlie, mais
Lex, c'est une chienne qui est vraiment très, très joueuse. Puis Roméo, ben, je pense qu'il n'a jamais appris à jouer. Tu sais, c'est un chien de chenille, puis Ah, ok, ça va, là. Merci. Puis, c'est comme si Lex, ça joue de façon trop intense pour lui. Ouais. Fait que là, ben, il saute. Fait qu'il s'en va. Fait que parfait, il est parti. Voilà, c'était un petit peu trop intense pour lui, fait qu'il est parti. Mais bref, c'est ça, tu sais, ils jouent jamais ensemble. Mais effectivement, le plaisir de courir avec ton grand, ça doit être quelque chose d'assez... je pense que la journée que justement je vais faire des tu sais, ben, pas des compétitions, pas parce que c'est plus valorisant de faire des compétitions que de faire juste aller courir avec mon ou un enfant, parce que déjà ça, moi, quand mon fils il me demande d'aller courir quelque part, d'aller faire une sortie ensemble de quelconque façon, tu sais, comme là, j'ai mal au genou, puis là, ben, j'en ai parlé dans un épisode avant, que là, il m'avait dit qu'il fallait que je fasse de la méditation. Oh. Que la méditation, ça allait m'aider. Puis là, il me questionne à tous les jours sur si j'ai fait ma méditation ou pas, tu sais. T'en fais-tu? Ben oui, je la fais. Ah, t'as besoin. Oui, je la fais. OK. Puis, il me dit, en fait, j'ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi Tilou, tu veux que maman fasse la méditation à ce point-là, tu sais? Il dit, ben j'ai hâte qu'on retourne en ski ensemble. Oh, beau cœur! C'est ça. Tu sais, c'est ça, je trouve ça incroyable de pouvoir vivre ces moments-là avec mon enfant, là. Mais le plaisir de faire du sport ou de faire toute autre activité, là, il peut être de nous, en le faisant, en étant fiers de nous, mais ça peut tellement venir d'ailleurs. Le plaisir de regarder des gens qu'on aime se réussir là-dedans. Tantôt, on en parlait aussi. Moi, je peux courir à certains endroits avec Alma, ma chienne, la seule qui me reste maintenant de détacher. Je suis tellement heureuse quand elle court, là. Je vis le bonheur parce qu'elle est bien, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Puis là, je change un peu de sujet, mais tantôt, quand tu parlais, je me suis dit, ouais, toi, tu m'as déjà vu courir avec mes enfants dans un événement que tu organises, puis je t'ai fait vivre pas mal d'émotions. Oui, j'avais oublié ça, moi. J'avais oublié ça, moi. D'émotions. La bonne nouvelle, c'est que tu l'as pas vécu longtemps. Non, mais moi, je n'étais pas stressée. Toi, tu étais stressée. Moi, oui. Parce que Marie a perdu mon enfant. Oui. Elle a presque été obligée de me donner le sien en remplacement. Parce que c'était, ben oui, Xterra. La première édition du trail de nuit au Xterra Québec, ouais, on avait fait une petite erreur de débutant de balisage. On avait balisé en rouge pour un trail de nuit. Ah. Fait qu'on voyait rien. On voyait rien. Ça, je le sais qu'on voyait pas beaucoup. Mais, tu sais, moi, mon fils faisait le 5, je pense. Ouais, le 5 ou le 10, là. Qui est pas... Ben, ça devait être le 5 puisqu'il avait peut-être 10 ans, je sais pas trop, là. Ça fait 3 ans, mais... Ouais. Tu sais, il est parti beaucoup plus loin qu'il aurait dû partir. Puis là, finalement, c'était le dernier. Il n'était pas arrivé encore. Puis... tu sais, puis moi, je faisais des boucles. Oui. Puis là, tu m'avais dit, on n'a pas ton fils. Puis là, j'ai dit, OK. Je suis repartie faire une boucle, parce que je suis pas, tu sais, ils sont full débrouillards, mes enfants, là. Mais, ouais. Ben oui, effectivement, j'avais perdu ton fils. Mais je me souviens que tu étais plus paniquée que moi, là. Ah, ouais. Moi, j'avais perdu 100% mes moyens. Ouais. Mais. Je suis rendue bonne maintenant. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup grandi par rapport à ça. OK. Parce que, tu sais, en vérité, t'es pars jamais vraiment, tu sais. Ils finissent toujours par en revenir. Sauf que, tu sais, c'est le genre d'affaires que tu veux pas qu'ils arrivent. Ouais, tu veux pas qu'ils arrivent. Tu sais, de justement, tu sais. Puis surtout que, tu sais, c'était 100% de ma faute, là. Tu sais, je te dirais que ça, c'était la première édition. Puis la deuxième édition, il y a eu un virage à 180 sur, justement, le balisage, parce que je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui vivent leur première expérience de nuit, de soir de nuit, avec nous. Puis je veux que les gens ils vivent une belle expérience. Puis je veux pas avoir un autre enfant qui se perd sur la conscience. Parce que, tu sais, mettons qu'il arrive quelque chose, tu sais, dans la montagne, il n'y a pas de réseau partout. Il
il aurait pu arriver quelque chose. Tu sais, finalement, il n'est rien arrivé. Il est arrivé, puis il était pas... tu sais, justement, tu sais, il était débrouillard, il était pas mal pris, là. Mais je peux te dire que ça s'en souvient encore. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, j'imagine Non, mais... s'en rappelle. Mais, tu sais aussi, là, je pense que la manière dont on va nous réagir comme adultes face à une situation comme ça, parce que, tu sais, ça peut arriver, ça aurait pu arriver à Antoine, c'est mon plus petit, là, tu sais, qui se perd puis qui passe la nuit dans le bois, bon, là, tu sais. Mais, tu sais, ça peut arriver que quelqu'un sur le parcours se casse un tibia parce qu'il est tombé, tu sais, c'est laquelle la pire des deux expériences, tu sais. L'important, c'est comment on va faire, tu sais, des choses avec cette expérience-là. Tu sais, comme moi, quand Antoine est arrivé, ben, tu sais, j'étais juste contente. J'étais pas là, Antoine, enfin, on a tellement eu peur. Non, là, tu sais, c'est... yes, t'es arrivé. Ouais, yes, t'es là, tu sais, fait que... C'est vrai que t'étais pas stressée. Non, je suis pas stressée dans la vie. Ben, je suis stressée sur certaines choses, mais sur ça, non. Je suis pas tellement stressée, non, finalement. Finalement, non, c'est ça. Non, mais c'était quand même, c'est ça. Moi, de cette expérience-là, ça m'aura servi beaucoup, en fait, après, dans ma vie, là. J'aime ça aussi quand tu dis, tu sais, en tout cas, la responsabilité pour toi de faire des beaux parcours pour que les gens y vivent une belle expérience. C'est important. C'est important. Je trouve qu'on a tellement un beau sport. Oui. La course en sentier, c'est tellement un beau sport qui est facile à pratiquer, qui peut répondre à tellement de besoins. Tu sais, c'est pas que quand on court sur route, on est obligé de courir, mais on s'impose ça. On se dit, on va courir, c'est de la course, je cours. En sentier, on n'a pas cette pression-là. On a beaucoup moins cette pression-là d'être en mouvement rapide, constant. On peut marcher. On se permet de marcher beaucoup plus que quand on va aller courir. Tu sais, mettons, là, tu vas faire un jog, là. Tu sais, tu pars de chez vous, tu t'en vas faire, tu sais, un 30-40 minutes de jog dans la rue, là. Tu te dis-tu, je suis fatiguée, je vais marcher. Non, parce que je vais penser que le gars en char, il va... Non, c'est pas vrai, il va... Non, c'est vrai. De préférence, non. Mais tu sais, ça reste ça l'effleure moins l'esprit de se dire, je vais marcher. Mais quand tu vas aller faire 1 heure en montagne, tu te poses pas de questions. Ça monte. Tu marches. Ouais. Fait que je trouve que c'est plus permissif chez des gens qui ont des conditions X, Y, Z, qui se disent, ben la course, c'est pas pour moi, je suis pas capable de courir. Non, attends. Tu es capable de faire de l'alternance marche-course, tu es capable de faire ça. Fait que pourquoi s'en priver, tu sais? Puis, c'est pas comme si qu'il n'y avait pas 12 millions d'études sur le fait que de bouger en nature, ça mobilise des choses en dedans que de courir sur le bord du chemin, pour dire quelque chose, ben, on ira peut-être moins chercher, tu sais. En fait, courir en sentier, ça l'amène une santé cardio-respiratoire assurément, tu sais, parce que je veux pas courir, tu sais, ça va augmenter notre intensité de travail, mais je pense que les bénéfices, ils sont plus grands aussi sur la santé mentale, tu sais, sur le fait, tu sais, oui, tu peux courir, marcher, tu te mets moins de pression, mais en même temps, la vigilance doit être plus élevée aussi parce qu'il y a des obstacles, donc on est moins à penser aux choses du quotidien parce qu'on doit se concentrer sur le moment présent, parce que la racine est là, tu sais. Moi, je dis tout le temps, ça te prend juste une racine pour te blesser. Fait que, tu sais, il faut que tu regardes, ça n'en prend pas 10, là. Juste une. C'est généralement sur celle-là que sur tu te plantes celle-là, quand il y en a une. C'est elle. C'est elle. C'est toujours elle. Tu le sais, hein? Ah oui. Ah oui, c'est ça. Je m'en fâche toujours dedans. Ben oui. On va y mettre du orange. Ah, même quand ils sont orange. Les forêts ont changé de couleur. Orange. Grâce à le même effet, là. Puis, ben là, en fait, quand tu parles, ça me fait penser à d'autres choses. Puis, tu sais, on a une autre affaire en commun. On organise une course quand il fait noir. Parce que, ben, moi, j'ai le grand club de course. Ouais, ben là, écoute, je me cherche une opportunité, là, pour venir là-dessus, là. Ben, justement, je voulais t'en parler là. Je voudrais que tu sois coach. Oui. Oui,
C'est un oui? Oui, on cherche des gens à Stoneham, dans le fond. Hein. J'ai vu ça passer sur les mamans de Stoneham. Non. On cherche un coach à Stoneham. Mais je pourrais pas dire oui parce que je manque un peu. Parce que j'ai pensé à toi. En tout cas, on pourra t'en reparler. Moi, je vais t'en reparler. Mais c'est toi que je veux. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est 45 minutes. Bon, mais bref, tout ça, j'allais dire que nous autres, on organise une course en fait noir, la grande course des enfants. Puis effectivement, le balisage, c'est full important. Mais ce que je voulais dire, dans l'expérience que tu vas chercher positive envers les adultes, nous autres, là, on a la même mission envers les enfants. Parce que là, cette année, c'est l'idée de Marlène Côté, qui travaille avec moi maintenant. Marlène qui est de l'UTH, là, qui était, elle travaille plus pour eux, mais. Puis Marlène, elle a dit, on va faire un backyard. Fait que maintenant, notre course d'enfants, c'est incroyable parce que les enfants, là, sont plus obligés de se donner à fond sur 1 kilomètre. T'sais. Les plus petits, ils ont 15 minutes ou 30 minutes pour faire le plus grand nombre de petits tours. Mais ça, eux autres, ils font un tour de gang, ils font un autre tour de gang, fait qu'ils ne comptent pas vraiment. Puis les plus grands, ils ont 60 minutes. Fait que tu sais, t'en as qui, pendant 60 minutes, vont courir, vont arrêter d'aller manger un peu de jujube, vont continuer. Tu sais, fait qu'ils sont jamais défoncés parce qu'ils vont à leur rythme à eux. Tu sais, ils vont se faire dépasser tout au long du. Fait que ça, là, ça a tellement bonifié justement l'expérience courante. C'est sûr. C'est incroyable. Mais on n'avait pas pensé à une affaire, par exemple. C'est qu'on a des enfants qui ont fait leur premier 5 km, leur premier 10 km à vie, là, mais ils ont été raqués, là. Fait que là, cette année, on va avertir le parent, tu sais, peut-être d'utiliser des moyens pour vasculariser là, le corps de son enfant. On a bien chaud, mais on n'a pas eu de blessure. En tout cas, on n'a rien eu d'amené, mais j'ai des parents qui m'ont, tu sais, en riant, là, OK, t'es raqué. Ben, c'est sûr, crime, il a jamais fait un 10 km, là, il s'est dépassé, tu sais. Fait que, mais c'était incroyable, on l'a refait cette année, c'est ça. Puis, ce qu'on veut faire, c'est en faire une à Montréal aussi, où on aimerait ça, avoir plusieurs grandes courses de cette manière-là pour faire vivre la magie de la course aux enfants. Puis là, à date, c'est le soir. Là, je sais que Marlène, elle aimerait bien ça, changer ça d'horaire, mais moi, je tiens parce que j'aime ça, la frontale, tu sais. J'aime la magie. Les enfants, ils aiment ça. C'est ça. Mon fils, il aime ça, là. Ouais. Mettre une frontale sur la tête puis d'aller dehors, là. Ça, c'est comme un petit bonheur de vie, là. C'est ça. Ouais. Ça a quelque chose de magique. Fait que je comprends que tu veuilles garder ça. Bon, mais merci. Et tu devrais devenir coach. Oui, avec une frontale, hein. Comme ça, oui. C'est ça. Je pourrais porter une frontale. M'appuyer aussi dans mes vols. Comment c'est venu, ça, le Grand Club de course? Ben, c'est ça. Le Grand Club de course, Théo, mon plus grand, en fait, attends. Moi, avant, j'étais gestionnaire du conditionnement physique sur la base militaire à Valcartier. Je m'occupais du conditionnement physique communautaire, fait que spinning, escalade, cours de natation, aérobie, gym, tout ça au complet. Puis, je pleurais souvent. Parce que j'avais beaucoup de responsabilités. Tu sais, je pense que j'étais quand même très, très bonne dans mes tâches, mais je me sentais pas accomplie comme humaine. Puis ça s'est amplifié quand j'ai eu mon premier enfant, Thomas Allier. Puis là, tu sais, je suis retournée au travail quand même rapidement, puis après ça, j'ai eu Antoine, puis j'aimais quand même le milieu, mais je le savais que j'étais pas en accord total. Fait que j'étais allée faire mon cours de lancement d'une entreprise, une attestation d'études professionnelles pendant que j'étais à Valcartier. Tu sais, j'en avais informé mon patron, j'avais dit, tu sais, je pense pas que je vais rester, mais tu sais, je veux juste que tu le saches. Fait que je suis partie faire ça, puis ça a vraiment confirmé mon choix que je voulais passer du temps un petit peu plus avec mes enfants. Donc, j'ai décidé de quitter cet emploi-là pour me lancer à mon compte comme kinésiologue. Puis moi, ben, j'ai une belle historique de professeur de cours en groupe. Là, j'enseigne les cours en groupe depuis que j'ai 11 ans, 12 ans. Tu sais, j'ai aérobie, toutes ces patentes-là, parce que mon père avait des gyms. Fait que, tu sais, j'ai grandi là-dedans. Puis je me suis dit, hey, tu sais, mon fils, il aime la course full pin, il veut courir avec moi. Ben, je vais faire un groupe de course pour les enfants. Fait que c'est comme ça que ça a commencé.
Puis c'est là que j'ai vu que c'était super populaire. Puis j'ai tellement eu du plaisir que dans les mois qui ont suivi, j'ai fait comme toi, là. « Hey, tu veux-tu être coach? Veux-tu comme je fais avec toi? » Fait que là, j'ai quand même influencé positivement plein d'amis comme Sarah Bergeron-Larouche, Marie Paquette, qui a fondé les Chèvres de montagne. Après ça, James Poulin-Cadevius, qui est le chum à Sarah de Bougeotte et Placotine, qui travaille encore avec moi à l'heure actuelle. Fait qu'on est venu avec 7, 8, 9 groupes dans la région de Québec. C'est comme ça que ça s'est bâti. Fait que le Grand Club de course n'a jamais eu de plan d'affaires. Tu sais, ça a jamais été réfléchi comme quelque chose qui allait être comme une business, là. Ouais. Fait que ça a tout le temps été fait avec le cœur en parallèle de ma job de kin pour laquelle je quittais mon emploi à Valcartier, tu sais. Fait que moi, dans la vie, je suis kinésiologue. Si tu me le demandes, je suis pas présidente du Grand Club de course, là. Tu sais, moi, je suis kin, là. C'est ça que je fais de ma vie, là. Mais sur le side, t'es présidente du Grand Club. Oui, sur le side. Ben, c'est ça. Ben, comme toi aussi, t'as des jobs sur le side, hein? Oui. Ouais. C'est ça. J'anime un podcast sur le side. Ouais. C'est ça. On vive le side. C'est ça. Ouais. Exact. Puis là, comment ça a grandi, ça? Ce Grand Club-là? Parce que là, bon, il y a eu tous les groupes à Québec, mais là, après, ça a comme fait des petits, cette affaire-là. Ouais. C'est rendu partout. Je pense que c'est parce que j'ai beaucoup d'amis. Je comprends. Parce que je me souviens une fois, j'ai fait une course à l'abbé au Mont-Bellu. Ben, je pense que c'était ça, au Mont-Bellu. Puis là, ben, Marie-Christine Dion. Oui. Que tu connais, qui organise le Beluga Ultra Trail, entre autres. Ben, je courais avec elle. Puis là, j'étais tu sais, on avait justement, tu sais, gagné une course où, tu sais, puis à la fin, on jasait, puis tout ça. J'ai dit, hey, ça te tenterait-tu, Grand Club de course? Fait que là, elle a dit oui. Fait que là, c'est là que j'ai eu mon premier Grand Club à Chicoutimi. Puis là, sa fille le faisait en même temps à Jonquière. Puis là, il y avait Josée Delisle aussi, qui est elle travaille je pense qu'elle n'est pas nutritionniste, mais elle est technicienne en diététique. Là, elle a parti son groupe aussi. Fait que là, comme ça, j'en avais 3, 4 au Saguenay. Puis là, rencontre un autre ami à Trois-Rivières. Enfin, à Trois-Rivières. Fait que c'est comme ça que ça a grandi. Mais là, ça a grandi de manière beaucoup plus organisée. Je dois dire que depuis 2 ans, on s'assoit plus, on réfléchit plus, parce que Marlène Côté Si Marlène Côté est plus organisée que toi, c'est ce que j'entends. Mais tu sais, un entrepreneur, c'est ça aussi. Hein. Tu sais, moi, j'ai tout le temps plein d'idées. Tout le temps, là, je bouillonne d'idées. Là. Mais tu sais, après ça, les mettre en place, c'est un autre projet, tu sais. Ouais. Fait que tu veux tout faire parce que t'es passionné mais là, à un moment donné, tu fais, oh, OK, ça marchera pas, là. Tu sais, j'ai pas assez de cases ou il faut que je me trouve des moyens pour que ça marche. Fait que je pense que plus tu as de l'expérience, plus tu te rends compte que tu as besoin d'être entouré pour que ça puisse marcher, puis tu acceptes que tu as des points qui vont moins bien aussi, tu sais. Fait que là, je suis plus dans cet âge-là. Ah ouais, hein? Ouais. Ça a-tu fait mal quand tu as commencé à déléguer? Non. OK. Toi, tu délègues-tu? Je délègue. Ça te fait-tu mal? Non. Non, tu quantifies bien ta délégation? Je commence tranquillement. Je suis bonne. Mais c'est un art quand même, je trouve, parce que c'est une chose de déléguer, mais après, tu deviens en quelque sorte chargé de projet. Oui. Puis il y a comme des moments de vie où est-ce que tu te dis, sais-tu, ça aurait peut-être été moins compliqué que je le fasse tout. Mais c'est pas payant sur le long terme, tu sais. Mais c'est ça. Fait que c'est d'apprendre ça, puis comment le faire, tu sais. Moi, j'ai pas fait de cours en lancement d'entreprise. Moi, dans le fond, j'ai fait une maîtrise en physio. C'est ça que j'ai fait comme étude. Puis, tu sais, tout ce qui est justement, tu sais, gestion, administration, ressources humaines, c'est des choses que je connais pas puis que j'apprends drôlement sur le tout, tu sais. Puis, c'est challengeant, je trouve, là, tu sais, de vouloir être comme... Ben, j'ai pas d'employé à proprement dit, mais les coachs, je veux dire, c'est des sous-traitants, guillemets. Mais tu sais, c'est important pour moi que tout le monde se sente bien, c'est important pour moi que les besoins de tout le monde soient écoutés, soient respectés, puis que, tu sais, ça se passe bien. Ouais. Mais pas à tous les coups. Ouais. Dans le sens où, tu sais, toi, tu restes quand même une personne là-dedans, puis tu veux que tout le monde soit bien, mais ça passe par toi qui est bien aussi. Fait que je trouve que
c'est un équilibre qui est pas si facile à atteindre, puis c'est des défis. C'est des défis, puis je pense, puis dernièrement, j'ai été beaucoup confrontée à ça dans un projet professionnel. Quand t'es émotif, quand t'es empathique, puis tu sais, moi, je me considère comme ça. Moi, j'aime ça quand tout le monde est bien autour de moi, là. Puis des fois, t'as des décisions à prendre ou t'as des actions à poser qui vont rendre certaines personnes moins heureuses. C'est ça vient de briser le cœur aussi. Puis, mais être entrepreneur, c'est aussi ça. Puis c'est peut-être ça qu'ils apprennent à l'école, les gens qui vont à l'école dans ces domaines-là. Peut-être. Tu sais, à faire, tu sais, avoir vraiment une distance, puis à faire bien les choses, mais on appelle une certaine école l'école de la vie. Oui. Diplômons-nous. Oui. Oui. Un jour. Oui. Je pense pas qu'on finit par diplômer, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je sais que, tu sais, des fois, là, j'endors pas de la nuit, là, parce que je peux faire de la peine à quelqu'un. Ah ouais. Tu sais, j'aime pas ça. J'aime pas ça, puis en même temps, je suis quand même une entrepreneur, tu sais, une entrepreneuse, on dit. Puis, tu sais, c'est sûr, des fois, là, tu sais, si, mettons, je dis n'importe quoi, puis je l'adore, là, ma graphiste, mais si j'ai quoi qui fera pas mon affaire visuellement parlant, ça marchera pas, tu sais, je vais, tu sais, je vais faire recommencer la personne, ou, ben, tu sais, puis ça m'est jamais arrivé, là, pour le graphisme, là, j'ai essayé de prendre un exemple, puis, mais tu sais, je suis capable de faire recommencer quelqu'un, mais dès que la personne, elle se met à plus être bien avec, tu sais, moi, j'ai le droit de pas être bien avec le truc, mais si la personne n'est pas bien, ben, en tout cas, là, je suis mal. Je comprends. C'est ça. Mais non, je trouve ça fascinant comment est-ce qu'on fait des apprentissages. Moi, écoute, dans la dernière année et demie, là, je suis prête à dire que je suis même plus la même personne. Oh. Ouais, il y a beaucoup de... Ben, tu sais, c'est qu'à un moment donné, t'apprends aussi, hein, que l'empathie, c'est beau, mais que ça te mène pas partout où est-ce que tu veux aller. Puis ça te sauvera pas non plus. Non. Fait que j'apprends à dire non. Ça, c'est dur. Ça, c'est... Puis mon chum, si il m'entend, c'est sûr qu'il est écrasé de rire parce que pour lui, je dis jamais non. Mais c'est ça. C'est ça, je trouve que c'est des... Puis ça me fait penser à un parallèle avec l'ultra, en quelque sorte, parce que, tu sais, quand on court, tu sais, on choisit de se mettre dans la merde. Fait que c'est un choix qu'on fait. Toi, je trouve que tu choisis souvent. Ben, une fois par année. Okay. Une fois par année, je fais le choix de me mettre dans la merde. Mais, tu sais, ça, c'est un choix qu'on fait. Fait qu'après, tu sais, les outils qui ressortent de ça, je trouve que c'est pratique pour la vie. Je trouve qu'on apprend, c'est comme c'est une école facile, plus que, ben, tu sais, plus que quand on perd son meilleur ami, tu sais, si on appelle un jeu là, tu sais, c'est comme, moi, ce que ça m'a appris, la course, c'est un peu ça, tu sais, de persévérer quand c'était dur, puis qu'un moment donné, ça devient plus dur, ça devient moins dur. Puis après ça, quand tu fais le parallèle avec tout le restant de ta vie, tu te dis, ben, dans le temps, la vie, c'est ça. Au final, fait que je trouve que, ouais, c'est beau. Vraiment, c'est le fun à course. C'est le fun à course, mais tu savais ça que, ben, en Beauce, il y a une école d'entrepreneurs, ça s'appelle l'école d'entrepreneurship de Beauce. Moi, je connais. Puis, ils appellent leurs étudiants les entrepreneurs athlètes. Fait que. Je savais pas qu'ils appelaient ça comme ça, mais ouais, je sais qu'ils les amènent à comme faire des défis, physique, en fait, c'est vraiment. Tu l'as-tu fait? Non, moi, je l'ai pas fait, mais mon mari l'a fait. C'est comme ça que je l'ai rencontré. C'est cute. Mais, parce que j'entraînais quelqu'un de sa cohorte pour réussir un demi-marathon, quelqu'un qui ne courait pas du tout. Qui, d'ailleurs, est astronome, elle a sa galerie d'art, ici, c'est Arro. Puis, elle courait 0. Fait que je l'ai amenée de 0 à un demi-marathon. C'est sur eux. Puis, elle était dans la cohorte à mon chum, à Marc. Puis c'est ça, puis eux autres, vraiment, là, l'activité physique est au cœur de leurs apprentissages. En fait, ils disent que quand on a la discipline de réussir des défis sportifs, on a la discipline d'être un entrepreneur. Ils font vraiment un gros parallèle avec ça. Puis au fil des années, ça a jamais arrêté. Ils appellent encore leur gang des entrepreneurs athlètes. Puis je trouve ça beau, tu sais, parce que on vient d'en parler. Ben, c'est des valeurs auxquelles on croit aussi. Ouais. On va se le dire, là. Je pense que ça fait grandement, en tout cas, moi, ça fait partie des choses que j'estime beaucoup, puis que,
En fait, tu t'en rends compte quand tu l'as plus, là. Mm-hmm. Que tu te dis, ouais, mais finalement, c'est pas juste une façon de garder la santé physique, disons, là. Tu sais, c'est une façon de rester équilibré, c'est une façon de passer le temps, c'est une façon de passer du temps entre amis, tu sais, ça devient prenant aussi, là, tu sais, dans beaucoup de sphères de la vie, tu sais. Fait que tu vois, moi, cette semaine, j'ai pas couru de la semaine. J'ai fait des marches à tous les jours de toute ma vie. Puis j'étais contente parce que j'ai mes amis, mon ami Seb, il me dit, si tu veux, on va aller prendre une marche ensemble avec les chiens. Je dis, oui, je veux. Mais oui, je veux. On n'est pas obligé de courir. Mais non. Mais, tu sais, c'est une des choses que, en me blessant, tu sais, je trouve ça plate de me priver de moments entre amis parce que c'est ça que ma vie est devenue. Ouais. Tu sais, en pratiquant l'ultra comme ça, tu sais, mon cercle d'amis est beaucoup plus centré sur le sport qu'avant. Parce que, tu sais, quand tu t'entraînes pour, bon, 100 miles, pour un peu importe la distance, quand ça commence à prendre beaucoup d'heures dans ta semaine, ben, à un moment donné, il y a des choses qui n'ont pas le choix de sauter, là. C'est ça. Tu sais, moi, je crois pas ça, là, les gens qui disent qu'ils sont équilibrés quand ils s'entraînent pour de l'ultra, là, non. Non. C'est un équilibre très, très, très précaire, mais c'est les choix que tu fais à un moment donné, je pense, qui font que c'est équilibré. Et j'ouvre des gros guillemets. Ben, moi, je pense qu'on s'équilibre à travers nos déséquilibres. C'est ça, exact. Vie, là, tu sais, puis faire des longues distances, c'est ça, tu sais. Puis, ben, ma meilleure amie, Marie-Pierre, quand je veux la voir, ben, la plupart du temps, je la vois en courant. Ouais. Tu sais, puis juste aussi, ben, parlant de réseaux sociaux, nos amitiés en courant, tu sais, pendant les courses. Ouais. Tu sais, combien de fois on va arriver d'une course puis on a un nouveau meilleur ami. Une nouvelle meilleure amie. T'as raison. Ça vient de se faire, ça s'est passé, là. Oui, T'as découvert ta personne. C'est ça. Dans la course. Ta personne était là. T'es juste là, ça trail. Mais c'est hot, là. Mais c'est ça, puis on vient qu'on se parle puis on arrête de faire un pipi. Puis là, ben, on se dit, ben, tu sais, on va faire un pipi dos à dos parce que moi aussi, j'ai envie. Tu sais, tu fais pas ça avec grand monde dans la vie, là. Non, c'est rare que je fais ça. Tu fais pas ça en course? Ben oui, mais c'est rare que je fais pipi devant les gens que je connais pas. Ouais. Ben, moi, je maximise toujours mes temps de pipi en ultra. C'est que si je suis avec quelqu'un puis il court, puis il a envie de pipi je dis à combien sur 10 t'as envie de pipi? À 8. OK, moi, je me dis, moi, j'ai envie à 6. Fait que je suis mieux d'y aller tout de suite. Fait que je vais en même temps, comme ça, je perds pas mon ami. Tu perds pas ton pote parce que tu fais pipi. Je fais pipi en temps. C'est ça. Je comprends. Mais... Je comprends, c'est une bonne stratégie. Ouais, hein? Ouais. Fait que comme ça, tu restes accompagné. Non, Ouais, tu perds pas tes amis. Je comprends. Ouais. Je comprends ta démarche. Même affaire que, tu sais, c'est ça. Puis on partage nos jujubes. Oui. Moi, j'en ai à l'érable. Moi, j'ai aux fraises. Bon, on ouvre-tu un chacun, puis on partage. Moi, c'est mon chat. Un partage de nutrition sportive. Je trouve ça incroyable. Mais non, mais en tout cas, c'est ça. Ouais, mais ça finit qu'il y a beaucoup de choses, qui tournent autour de ça, puis que c'est ça. Ce qui n'entre pas dans cette case-là, ben, c'est drôle, il n'y a pas beaucoup de place pour ça. Puis, nécessairement, c'est un choix qu'on fait aussi, tu sais. Ben oui. Je vois que tu as une télé chez toi. Moi, j'écoute jamais la télé. J'ai pas j'ai sûrement, je l'écoute en faisant mon elliptique le matin. C'est ça, t'écoutes tes émissions le matin. Mes émissions le matin, tu sais, j'en ai 3, là. Tu sais, mais je m'assois jamais sur mon divan pour écouter la télé. Ça m'arrive, moi. Ouais. Je déteste pas ça, je t'avoue. J'aimerais ça que ça m'arrive. Mais tu vois, là, j'ai un casse-tête ouvert sur ma table, là. Ça me plaît plus. Ça me plaît plus que de m'asseoir devant la télé, tu sais. C'est que je me rends compte que j'ai une maladie qui est que j'ai de la misère à pas regarder mon téléphone. Ah. Fait que quand que je regarde la télé, c'est pas la télé que je regarde, c'est mon téléphone. Ah. Mais quand je fais mon casse-tête, j'ai pas cette maladie-là. Je peux pas. Quand je vais courir, je peux pas regarder mon téléphone. Fait que c'est comme si la télé me procure pas la même déconnexion, mettons, qu'une activité comme le casse-tête, puis là, ben, c'est ça, là. Tu sais, quand je sais que j'ai besoin de tirer la plug sans nécessairement dire, ben, je vais aller courir pendant comme 4 demi-journées, ben, j'ouvre un casse-tête puis c'est ça que je fais.
Ouais. Je m'assois à ma table de cuisine, puis je fais ça, puis c'est compulsif, là. Puis mon chum, hier, en allant se coucher, il me dit, tu parlais de se coucher? J'ai dit, oui, je finis ça, puis je m'en viens. Il dit, oui, c'est ça, oui. Quand est-ce que tu vas t'en venir? Ben, je sais pas, là, je vais finir les rideaux, puis je m'en viens. Je vais finir les rideaux parce que t'as des rideaux. Parce que j'ai fini les rideaux. De ton casse-tête. Exactement. Fait que j'ai fini les rideaux, puis j'allais me brosser les dents, puis j'allais me coucher, tu sais. En courant, tu regardes ton téléphone? Non? Pas vraiment. Moi, oui. Des fois, oui. Ouais. Mais c'est souvent parce que j'ai un flash de quelque chose, parce que j'ai en fait, j'ai ouvert mon téléphone pour, mettons, prendre une photo ou quelque chose comme ça, puis là, je me suis rendu compte qu'il y a quelqu'un qui m'avait écrit, mais tu sais, je suis pas portée à dire que je vais regarder mon téléphone. Puis au plus loin il est, au moins je le regarde, finalement. Fait que, mettons que je vais courir avec mon chien, tu sais, on va jogger, tu sais, dans la rue, sur le chemin de la Sagamité, ou peu importe, où est-ce qu'il va être attaché, mais pas, tu sais, en mode traction. J'ai une ceinture de jogging, là. Puis elle a une poche derrière. Fait que là, tu sais, mon téléphone, je le rentre dans la poche serrée. C'est dur d'accès, puis c'est compliqué à remettre là. Fait que, tu sais, je le sors jamais. Fait que, non, je le prends pas. À moins que, justement, tu sais, j'ai une idée que je vais prendre quelque chose en note ou peu importe, mais c'est dur de se détacher de ça. Eh boy, moi, je me dis que si je voudrais arriver à lâcher mon téléphone en courant, il faudrait que je me mette à faire des casse-têtes en courant. Ah ouais, hein? Ouais. Non, mais on dirait que j'écoute beaucoup de balados. Je sais pas si je vais écouter le autre. Moi, je pense que je vais l'écouter. Ah ouais, c'est bon. Ouais, tu les écoutes. Jamais. Non? Non. Peut-être, moi, je vais l'écouter. Mais là, je vais dire, j'aurais dû dire ça. c'est ça. Mais, c'est ça. Puis là, quand je change de balado, là, je vais regarder mes textos, mes courriels. C'est vraiment, ouais. C'est dur, hein, tirer la plug, hein? C'est dur de tirer la plug. C'est sûr que, tu sais, il y a un chien qui vient de... Ah oui? Tirer la plug sur... ouais, en tout cas. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas si évident, tu sais, justement, quand, soit il y a des gens qui dépendent de toi, quand t'es sur un projet, puis là, t'as des livrables, t'as des choses qu'il faut que tu fasses, c'est comme dur quand c'est à toi. Ouais. Ben, puis quand t'es... Ah oui, je le sens. Quand t'es entrepreneur aussi, là, tu sais, moi, j'ai le syndrome des courriels non lus ou des petites étoiles, là, tu sais. Quand ma boîte courriel, quand je suis obligée de dérouler, je me sens pas bien quand tu dis ça. Plus. Ben, c'est ça. Marie va chercher ton téléphone. C'est ça. Mais, tu sais, moi, plus j'en ai, tu sais, maintenant, là, que j'ai répondu à tout, puis là, je suis partie, là, je suis bien 5 minutes, là. Oui, parce qu'il y en a rentré comme 4 autres entre le moment où est-ce que t'as fini, puis c'est ça. Le moment que t'es revenu faire c'est ça. Puis, les différentes plateformes, c'est difficile aussi parce que, bon, il y en a qui t'écrivent sur texto, sur courriel, sur Instagram, sur Messenger, sur TikTok, là, je fais « Oh my God! » Tu sais, comment être à jour? Tu sais, ça, je trouve ça difficile aussi. Oui. En tout cas, c'est un problème, clairement. Je suis contente de me rendre compte que je fais tout ça, par exemple. Mais t'es vraiment pas tout Non, seul. je le sais, mais tu sais, ça reste que c'est problématique. Hier, mon fils, je m'en vais le trouver mon grand, je m'en vais le voir dans son lit pour lui dire bonne nuit. Il y avait 2 téléphones. Il y avait un téléphone, il écoutait des vidéos parce qu'il y a une entreprise de lavage d'auto, là. Oui. Ouais. Mon fils, il va étudier au cégep de Limoilou en entrepreneuriat. Je comprends. Ouais. Le gars de sa mère. Ouais, vraiment. Mais lui, il va avoir le cours. Oui. Puis, sur l'autre, il était en FaceTime avec sa blonde. Ah! Sur son autre téléphone. Mais comment c'est possible? Ben, il y avait 2 téléphones. J'ai envie son niveau d'attention. Sa blonde est vraiment privilégiée, hein. Il est vraiment très disponible. J'ai envie vraiment beaucoup son niveau d'attention. Puis en plus, j'ai dit, t'as 2 téléphones? Bon, ben, d'abord, il y a 2 téléphones. Ouais. Là, il dit, ouais. Moi, je dis, mais tu sais, je le sais finalement, il a gardé son ancien, puis en tout cas, c'est ça. On s'éloigne de la course. Ben oui. On s'est perdu dans le sentier. Oui, exactement. On peut revenir sur un sujet tout autre. En fait, tu sais, on a couvert le grand club de course, puis le comment est-ce que c'est venu. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, puis ce qui intéresse certainement d'autres gens qui nous écoutent, c'est dans le fond, on sait pas qu'est-ce qu'on peut faire avec nos enfants. Hein?
Qu'est-ce qui est, tu sais, c'est quoi qui est recommandé, pas recommandé, dangereux, pas dangereux. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui circulent. Puis je pense qu'il y a beaucoup de désinformation à ce sujet-là. Pour plus ou moins des bonnes raisons, c'est quoi les vraies recommandations? En fait, là, la course chez les enfants, c'est pas full documenté. Tu sais, c'est pas... Premièrement, les enfants ne se connaissent pas tant que ça, tu sais. Un enfant qui a une blessure versus un enfant qui a une courbature, c'est un enfant qui a mal. Tu sais, qui a mal en quelque part, tu sais. Fait qu'on a tout à leur apprendre à cet effet-là, tu sais. Puis, jadis, là, ça s'en va doucement, là, mais dans la population générale, voire au niveau des professionnels de la santé, il y avait des distances de course limites, mettons, en fonction de l'âge. Ouais. Maintenant, on en parle moins parce que quand on fait un parallèle facile avec combien de kilomètres tu vas courir quand tu vas jouer tout un après-midi dehors ou quand tu vas faire un match de soccer, tu te rends compte que de donner 1 kilomètre de course maximale à un enfant qui a 7 ans, t'es peut-être dans le champ, tu sais. Fait que, il n'y a pas tant de recommandations. Chose certaine, chez les enfants, comme chez les adultes, la fameuse quantification de stress mécanique est importante, tu sais. Fait que si tu veux pas te blesser, ou si tu veux minimiser le risque de blessure par induction de mouvements répétitifs, il faut que tu progresses, tu sais. Fait qu'il faut que tu cours souvent, puis pas que tu fasses des grosses sorties ou des grosses intensités de manière très marquée, parce que tu vas dépasser ta petite ligne rouge, là, tu sais. On voit tout notre tableau. On a tout vu le graphique. On le voit, le graphique. Si vous le voyez pas, allez le regarder. C'est très intéressant. La quantification du stress mécanique, la clinique du coureur, ça vaut la peine d'être vu, revu et encore revu. Ouais, puis la petite vidéo qui va avec est vraiment le fun. Il y a une petite vidéo. Ah, je l'ai pas stock, celle-là, par exemple. Ouais, on la partagera. Parfait, ouais. Puis, c'est ça. Fait que chez les enfants, la différence avec un adulte, c'est qu'on prétend qu'ils vont courir souvent par le jeu. Tu sais, comme ton petit homme, tantôt dehors, là, si, tu sais, il décide qu'il va aller chercher sa pelle en arrière, là, il ira pas doucement en marchant, là. S'il est en train de faire son fort, puis il a besoin de sa pelle plus piquante, il va aller chercher à la course, il va revenir. Fait que, tu sais, les enfants, ils courent plus souvent que nous. Fait que c'est pour ça qu'on peut apporter la course chez eux comme un jeu. Puis on peut se permettre de moins être structuré dans notre façon de leur amener la course à pied. Fait que comme, tu sais, au grand club de course, nous autres, là, ce qu'on fait, c'est qu'on les voit une fois par semaine en présentiel. Puis j'envoie 3 autres entraînements Mais dans ça, la c'est semaine. quand même cool, ça. Il y en a 4 à faire pendant les 8 semaines. Puis, mais il y a plein d'enfants qui ne font pas. Ceux que j'envoie à la maison, il y en a qui vont en faire parce qu'il y en a qui trippent sur la course. Puis il y en a qui vont même profiter de ces occasions-là pour bouger en famille parce que 3 fois, c'est suffisant pour maman qui veut juste courir, tu sais, avec son enfant. Mais l'enfant qui les fait pas, il se blessera pas plus que lui qui est fait, tu sais. C'est juste que lui qui est fait, ça va lui permettre de faire un sport qu'il aime plus souvent, puis ça va lui permettre de cocher son truc comme étant quelque chose de fait. Parce que moi, là, quand j'étais au secondaire, au primaire, je détestais l'éducation physique. Moi aussi. Toi aussi? Ah oui. Ben, bien. J'étais pas bonne. Ben, moi non plus. J'étais vraiment pourrie, là. Mais j'étais pourrie parce que j'étais full. T'étais-tu perfectionniste? Oui pis non, mais c'était pas pour ça nécessairement que j'étais pas bonne. OK. Moi, c'était que, tu sais, par exemple, dans les sports d'équipe, si on perdait à cause de moi, je me sentais mal, tu sais, de ça. Fait que je préférais ne pas faire partie d'équipe. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'activités au primaire, au secondaire, en tout cas dans le temps où moi j'étais là, qui étaient faites en équipe. Fait que moi, je voulais pas être en équipe. Mais quand j'ai découvert la course, puis l'aérobie, pour moi, l'aérobie, la danse aérobique, là, Josée Lavigueur, puis tout, là, ça a été une révélation. C'était la tienne, là. C'était la mienne. Mais, tu sais, je faisais de quoi? Pour moi. J'aimais ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, regarde, la course, ça m'a habité. Dès que j'ai fait le premier ultra avec mon oncle, comment tu penses que je me suis sentie, moi, là, comme une vraie star, alors que j'avais toujours été un déchet du sport, tu sais? Ben,
si j'exagère. On se comprend, là. Puis, tu sais, secondaire 1... Tu t'es jamais valorisé là-dedans. Non, pas en tout. Parce que, tu sais, jusqu'au secondaire, mais crime, tu fais des sports d'équipe, tu joues au volleyball, si tu manques le ballon, c'est push. Oui. Tu sais, avec le gars que tu trouves beau, tu viens de Oui. te voir passer dans le bar. Oui. Non, pas ça. C'est ça, je comprends. Fait que... J'aimais pas ça, moi non plus, je suis peut-être pas bonne, j'ai pas de bisous dans la vie, là. Ouais. Lancer une balle, là, c'est une catastrophe, là. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait que, comment tu veux aimer l'éducation physique à C'est ça, l'école? quand c'est juste ça. Quand c'est juste ça. Ouais. Fait que là, ça change un petit peu. Mais moi, dès que j'ai découvert le sport individuel, je me suis mis à triper. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je regarde le calendrier d'éducation physique de mon fils de maternelle, puis je me dis, il y en a une fois par semaine, des fois, il y en a pas. Parce que je pense que c'est 2 périodes sur cycle de 9 jours. Ouais. Il y a des semaines où est-ce qu'il y en a pas, mais qu'il y en a 2 la semaine suivante. Tu sais, je pense qu'on est quand même chanceux dans le sens où ils vont beaucoup dehors, plus que la récré, je crois. Puis, tu sais, j'ai un petit gars qui aime ça, bouger. Fait que j'ai pas besoin de forcer pour y faire dépenser de l'énergie parce que tu te rappelles-tu combien d'heures par semaine ça devrait bouger des enfants? Ben oui, C'est beaucoup, là. c'est beaucoup, là. On parle d'1 heure par jour. À haute intensité. Intensité modérée à élevée. C'est beaucoup, là. C'est vraiment... C'est pas prendre une marche, là. Non, c'est pas prendre une marche. Puis, tu sais, quand on le met en contexte dans une famille où les parents sont pas actifs, ce qui est vrai pour la plupart des humains, tu sais, ici au Québec, là, c'est difficile d'atteindre ces recommandations-là. Ben, écoute, même dans une... Tu sais, moi, je pense que je suis quelqu'un qui est active, mais, tu sais, la vie va vite pour tout le monde, là. Tu sais, quand on arrive à la maison, le souper n'est pas prêt, il faut préparer le souper. Là, mon fils, il n'a pas de devoirs encore, mais ça va venir qu'il va avoir des devoirs à faire. Fait que là, rajoute les devoirs. Moi, j'en ai juste un. Il y en a qui en ont 4, là. Fait que là, t'as les devoirs, t'as les leçons, t'as le souper, t'as la vaisselle. Fait que là, tu commences à comprendre pourquoi est-ce que la maison des gens a l'air de ce qu'elle a l'air, tu sais. Puis là, tu te dis, bon, OK, on a mis du temps dans d'autres choses que d'en faire la vaisselle, tu sais. Oui, parfait. On est sorti jouer dehors, on est allé glisser, on est parti à l'aventure, mais tu te dis, tu sais, t'as pas le choix à un moment donné de couper dans quelque chose. Fait que je comprends que quand toi, t'arrives, puis que t'es brûlé de ta journée, t'as pas nécessairement le goût de dire, ben embarque sur ton vélo, on va faire 1 heure de vélo, parce que c'est vrai, aujourd'hui, t'avais pas d'éducation physique. Puis au primaire, je me dis, ils ont des récréations, ils vont jouer dehors, mais à partir du secondaire, c'est fini, ça. Ouais, puis c'est pas parce qu'ils ont des récréations qui sont à moyenne ou à haute intensité C'est pendant toute la récré non plus, mais puis là, tu sais, nous autres, c'est sûr qu'on est des mordus d'activité physique, de course particulièrement, toutes les deux, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui met le sport en priorité dans sa vie, pas parce que, tu sais, même des gens qui en font, tu sais, moi, j'en ai plein des clients qui viennent me voir, ils vont s'entraîner 30 minutes, 5 fois par semaine, puis c'est correct, puis ils vont faire un entraînement au sous-sol, par exemple. Puis c'est pas des gens qui, le soir, vont faire « Ah oui, on va aller dans le bois, à la frontale! » Parce que eux autres, ben leur dada, c'est peindre, c'est, tu sais, c'est lire, c'est... Tu sais, nous autres, on est chanceuses puisque notre dada, c'est d'aller dehors, tu sais, retourner et retourner et retourner dehors, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que c'est difficile pour un parent normal, tu sais. Ben, je pense que le monde normal. Le monde normal, d'arriver à amener son enfant à bouger 60 minutes par jour, sauf que ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Ouais. Puis un enfant, là, tu sais, par la course, soit dit en passant, puis ça, j'aime ça le dire, là, tu sais, un enfant qui fait un sport d'impact donne des chances à son squelette de rester en santé beaucoup plus pour toute la vie. Fait que les acquis qu'on fait à l'enfance sont vraiment bénéfiques jusqu'à l'âge adulte. Fait que c'est important d'encourager notre enfant à bouger. Mais on le voit chez les athlètes de haut niveau aussi, que c'était des gens qui étaient actifs énormément en bas âge. Ouais. Pas nécessairement spécifique au sport qu'ils pratiquent à l'âge adulte, mais c'est des gens qui ont fait beaucoup de sport. Ouais. Enfants. Ouais. Puis beaucoup de sports diversifiés. Tu sais, Tom, il est en maternelle. Ouais.
Ouais. En maternelle, maintenant, dans le programme préscolaire à l'école, il y a l'inclusion du travail des habiletés motrices. Fait que ça, je trouve ça fantastique parce que les professeurs de maternelle doivent favoriser le développement des habiletés motrices qu'on peut pratiquer à l'école avec les enfants. Puis avant, c'était pas le cas. Fait que ça, je trouve ça magnifique parce que nécessairement, ça a un impact positif sur la condition physique des enfants, mais ça a un impact aussi sur la condition intellectuelle des enfants. Fait que ça, c'est des belles nouveautés qu'on a maintenant. Puis ça l'outille l'enfant, même si son parent n'est pas porté vers le sport. Puis Pierre Lavoie, qui est ami dans la vie, qui vient de la même place que moi, disait une affaire tellement intéressante, là. Dit pourquoi on changerait pas les choses? Pourquoi ça serait pas les enfants qui inspireraient les adultes à bouger avec eux? Puis, peu importe l'opinion qu'on a des fameux cubes énergie qui nous obligent à bouger, là, parce qu'on double les cubes énergie quand on bouge avec notre enfant. Mais, tu sais, c'est beau parce que ça force les parents à bouger aussi par leur enfant. Oui, c'est vrai. Fait que ça, je trouve ça beau. Tu sais, quand l'éducation, elle peut venir aussi de nos enfants. Effectivement, t'as bien raison là-dessus. Ouais. Vraiment. Fait que dans le fond, un enfant de 8 ans qui courait 10 km, c'est pas choquant. Non. Ouais, oui, j'avais oublié ta question. Mais non, c'est gars, à la grande course des enfants, c'est arrivé. Tu sais, c'est arrivé. Puis, Isabelle Trottier, qui était notre physio, n'a pas été occupée zéro. En fait, je la voyais, elle jasait tout le temps, là. Elle a rien fait. Elle a rien fait. Elle a rien fait. C'est hot, ça. Un physio qui sert à rien, c'est toujours pratique, ça. Oui, c'est ça qu'on veut dans les événements. Ben oui. Un physio qui sert à rien. Ouais, oui, en masse. Vous êtes là, mais... C'est ça. Pour rien. Servir à rien, moi, je trouve ça exceptionnel. Mais tu sers à beaucoup de choses. Non, mais tu sais, comme dans un cadre comme ça, là, tu veux pas avoir recours à ton équipe médicale parce que ça a mal été, mais surtout dans une course où est-ce que c'est les enfants qui courent. Puis, ouais, les enfants, effectivement, mais puis même dans une course normale, parce que, tu sais, en fait, la course, c'est la finalité, là, d'un entraînement. Tu sais, moi, je dis tout le temps ça à mes clients, là, tu sais, ta course, c'est ta cerise sur le Sunday, là. Tu sais, tantôt, juste avant toi, j'avais une cliente en virtuel à qui je remettais un programme de demi-Ironman, tu sais. Puis elle a dit, moi, là, mon événement, c'est le 4e qu'elle va faire. Elle dit, c'est ma cerise. Parce qu'elle dit, quand j'ai passé à travers ton plan, là, elle dit, je suis tellement contente. Fait que, c'est ça, on veut pas arrêter de s'entraîner, on veut pas aller voir le physio, on veut pas que ça nous arrive parce que ce qu'on aime le plus faire ou ce qu'il faut que ça devienne, tant pour les enfants que pour les adultes, c'est le plaisir de s'entraîner pour arriver à atteindre l'objectif. Ben, je trouve ça drôle, je trouve ça pas, en fait, non, je trouve pas ça drôle du tout, mais je trouve ça beau, le terme que tu utilises avec le grand club de course qui est de jouer à la course. La course, c'est le fun. Tu sais? Ouais. C'est un jeu. C'est un jeu, mais au grand club de course aussi, on apprend aux enfants la persévérance parce que, tu sais, on a tendance à parler, mettons, des recommandations, des affaires à pas dépasser, mais on a certains enfants qui sont pas mal vite sur l'arrêt, tu sais. Ouais. Fait que je trouve que la course est une belle façon d'enseigner aux enfants plusieurs choses, dont la persévérance. Ben, c'est ça que je te disais tantôt. Nous, on l'apprend. On l'apprend. Comme adultes dans nos courses. Ouais. Pourquoi que les enfants apprendraient pas exactement la même affaire? Puis les enfants, là, tantôt on parlait de blessures, justement, tu sais, ils savent pas, ils connaissent pas encore leur corps vraiment. Puis des sensations d'essoufflement, il y a des enfants qui, avant le grand club de course, ils n'en ont jamais eu. Parce que quand ils sont essoufflés dans la vie, ils arrêtent. Mais nous autres, on dit, quand t'es essoufflé, là, va à l'intérieur de toi, puis sors ta persévérance. Tu sais? Fait que là, on leur apprend de quoi, puis ils font, mon Dieu, moi, j'arrête quand je me sens de même, je suis pas bien essoufflée de même, tu sais. C'est pas le fun d'être essoufflé, là, tu sais, ou quand tu vas faire un intervalle, mettons, ce qu'on ne fait jamais. Ce qu'on fait souvent, là. Toi pis moi, ouais, on fait pas ça. On prêche par exemple. Tu sais, j'ai fait une course, je sais pas, je te l'ai dit, au Portugal, il y a, à Madère, il y a quelques mois de ça, puis moi, je m'étais inscrite, je fais une parenthèse à cette course-là, pas de programme d'entraînement, j'étais en voyage au Portugal avec mon chum pour le plaisir, puis j'ai vu qu'il y avait un 30 km. Okay. J'ai dit, je vais faire ça comme ça, tu sais, ça va être balisé, je ne me perdrai pas. C'est ça. Puis, tu sais, à l'extérieur, tu pars pas faire une course genre quand c'est pas balisé, puis tu sais, de 30 km.
Fait que là, je pars, puis là, ben, je suis pas en tout dans le paquet élite, ils me présentent même pas, là. Tu sais, j'arrive, je suis même pas dans les 5 filles. Puis là, je pars, puis là, je vois que je suis pas mal dans les 5 filles, puis là, dépasse la 5, la 4, la 3, la 2. Finalement, j'ai terminé deuxième. Mais la veille, au Portugal, tu bois du vin, tu sais. Moi, je suis pas sans alcool. Je comprends. J'avais bu pas mal, là. J'étais là. Pas de programme d'entraînement. Un peu lendemain de brosse. Un peu. Ben, non, parce que, tu sais, je peux pas dire, ben oui, c'est plus une habitude dans notre maison, là. Tu sais, le soir, souvent, je vais arriver, je vais prendre une petite coupe de vin, tu sais. Je suis vraiment à l'inverse de ce qu'on. Mais, puis tu sais, fait que j'avais peut-être pris, tu sais, une demi-bouteille avec mon chum, là, tu sais. Mais, fait que je peux pas dire que l'alcool a des effets négatifs. La tienne! Et où? Peut-être que tu serais meilleure. Finalement, je suis une athlète internationale Sans le savoir. sans alcool. C'est ça. Mais tu sais, je pense que le plaisir de faire des choses. Moi, là, tu sais, le matin, me lever et aller courir, là, que j'ai, tu sais, à tous les jours, c'est ça, là. Mm-hmm. À tous les jours, là, si je fais pas ça un matin, ben, ça va m'arriver, mais je n'aime pas ça. C'est un besoin pour moi. Puis je pars la plupart du temps full contente de le faire. Fait que t'imagines si on donne la chance aux plus petits d'avoir ce sentiment-là dès leur plus jeune âge, que dans le fond, le sport, c'est pas juste la performance, puis que le sport, c'est pas juste un horaire de hockey, puis que c'est pas juste une pratique de soccer, puis que c'est quelque chose que tu peux faire directement de la porte de ta maison. Ouais. Facilement comme ça, sans personne. Puis tu peux le faire parce que ça va te permettre de sortir ton chien que t'aimes tellement. C'est ça. Puis de le voir avoir du plaisir aussi. C'est ça. Si tu le fais avec tes parents, tu vas voir ta mère, ton père tellement fiers de faire ça avec toi, puis tellement content. Tu sais, ouais. Fait que c'est ça qu'on veut pour les enfants, tu sais. On veut que ce soit que ta course, ce soit le fun. Total tout. C'est une belle façon de terminer l'épisode, je trouve. La course, c'est le fun. La que course, tu sois adulte ou que tu sois enfant. Ouais. Ouais. Fait que c'est sûr que, en fait, moi, tu vois, là, d'après moi, là, si on comparait, tu sais, les enfants d'aujourd'hui versus les enfants de l'âge de ton fils, je suis certaine que la proportion d'enfants actifs est déjà plus grande aujourd'hui qu'elle l'était T'as raison. à ce moment-là, pour la simple et bonne raison que je pense qu'on est plus actifs en général. Fait que nous, on fait bouger nos enfants, puis moi, ça, c'est quelque chose que tu sais, si j'avais le temps de le faire, le Grand Club Secours, je le ferais parce que j'y crois. J'y crois à ça, puis tu sais, on a des enfants qui viennent au club, là, au club des grands, qui font l'entraînement des grands, puis qui suivent. Alors, comme les qu'il y a grands. une limite de course pour les enfants, tu sais? Ben, c'est ça. Ben, c'est S'ils ça. ont du plaisir, Si on se dit, laissent pas. ben, c'est ça. Fait que, tu sais, la petite à Alex qui vient au club puis qui demande à son père, papa, est-ce que c'est Marie qui coach ce soir? Là, elle est en déprime, là, parce que j'ai un genou brisé, là. Parce qu'elle aime ça. Parce qu'elle vient. Puis, je trouve ça important qu'elle, tu sais, pis ça, c'est un débat que j'ai eu dans ma tête, tu sais, parce que à l'automne dernier, j'ai amené mon fils parce que mon chum était à la chasse. Fait que c'était soit ça ou j'étais pas là. Fait que j'avais un remplaçant qui coachait à ma place, mais je voulais y aller quand même. Fait que là, ben, je mettais une frontale sur la tête de mon fils, puis on allait à la montagne, tu sais, puis on faisait, bon, le premier 30 minutes. Puis après ça, on s'en allait. Puis après ça, ben, on a fait un 45 minutes. Puis après ça, on s'en allait dans le respect de ses capacités et de son plaisir au final. Mais là, je me suis demandé, tu sais, voilà, tu sais, les adultes qui viennent au club pour s'entraîner, là, puis que là, finalement, ils se ramassent avec un enfant d'impact. Puis là, eux autres, ça le tente dessus, ça le tente pas. Là, j'ai fait des petits sondages. Puis là, finalement, tu sais, à partir du moment que ça devient pas une garderie, bon, c'est correct, tu sais. Mais quand je vois ça, là, la petite, là, qui avait trippé sur le format backyard de la course. De la grande course. De la grande course, exact. Puis qui avait vraiment bien fait. Tu sais, qui vient au club, puis elle aime ça. Elle me l'a dit, je pense. Ben, ça se peut. Je pense, je me souviens. Ça se peut, oui. C'est possible. Je m'entraîne avec tout trail.
Non, c'est ça, tu sais, je trouve ça... Je vois pas, je serais qui, moi, pour dire à cet enfant-là, non, ma chérie, tu peux pas venir. Les adultes t'aiment pas ça. Ben, tant que c'est pas limitant pour les autres, c'est comme... Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu sais, dans un groupe, peu importe quel groupe on a, tu sais, on va avoir tout le temps, ben, la fameuse règle du 80-20, là. Tu sais, on va avoir 80% des gens pour qui c'est parfait, on est sur le point, tu sais, les enfants aussi, puis il y en a pour qui se passer vite, ou se passer long, ou c'est pas, puis il y en a pour qui c'est trop vite, trop long, trop, tu sais. C'est la même affaire. Tu sais, si l'enfant, il est capable de se mettre dans notre 80 puis que ça se passe super bien, ben c'est pas limitatif pour personne. Mais si l'enfant est au même titre qu'un adulte pourrait l'être dans le 20, où là, lui, il a pas de fun. C'est ça. Puis le reste du groupe a pas le fun parce que on est tout le temps arrêté ou on est tout le temps... Mais c'est pas le fun. Mais il y a quelque chose qui convient à tous les genres de personnes. Tu sais, que ce soit un enfant qui aimerait ça faire de la trail ou un adulte qui est pas assez vite pour faire des groupes de tout trail, il y a quelque chose pour sa personne. Ben, tu penses? Ouais. Ben, ils peuvent prendre du coaching privé avec moi. C'est ça. C'est ça. Parce que moi, je vais à toutes les vitesses. C'est ça. Mais j'aime tellement ça, cette partie-là aussi, là, j'aime mon métier. C'est le fun, hein? Ouais, tu sais, quand tu te lèves le matin puis tu te dis, aujourd'hui, je vais faire ça. Tu sais, je fais bouger. Ben, je suis pas moi, là. Les coachs Grand Club de course ont bougé plus de 1000 enfants chaque année. C'est wow! Tu sais, on aide, là. Vraiment beaucoup. On crée beaucoup de plaisir. Oui. Ouais. 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 Hey, merci. Ben, merci. D'être venu chez nous, avoir, écoute, ben, rempli ton chandail d'amour, parce que ça a l'air que c'est ça, du poil de chien, c'est de l'amour. Moi, mon chien, il est noir. Oui. Fait que, ben, mon chien, c'est une licorne. Pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, vous savez, la licorne. Oh. Mais, c'est ça. Mais, tu sais, il est blanc. Oui, c'est ça. Il est blond, puis t'as un chandail noir. Fait que c'est ça. Puis c'est une période de mue. Fait que bref, voilà. Au moins, je pense qu'au vidéo, ça apparaît pas trop. Mais merci tout le monde d'avoir écouté. Merci de t'être déplacé. Puis on remet ça. Ouais. On remet ça, puis on s'en reparlera de d'autres choses. Hein? Je pense qu'on a plein de choses à se raconter dans le fond. Ouais. Merci Marie. Merci tout le monde et on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode.